Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV au cœur de l'actualité de ce samedi, le Magal de Touba. La gendarmerie veille à la sécurité des pèlerins et de leurs biens. Plus de 1700 éléments ont été déployés pour la célébration. Un autre événement sera également commémoré demain, le 19e anniversaire du naufrage du bateau le Ziola, la plus grande catastrophe maritime qui a fait au moins 2000 morts. Le reportage de Boubacar Dien à suivre dans quelques instants. Bienvenue. Alors, Papa Lunsar est en direct de Touba. Il est en ligne pour nous annoncer les couleurs du journal du Magal. Bonsoir, Papa Lunsar. Le sommaire de l'édition que vous allez présenter à la fin de ce journal. Bonsoir Adama Nouskaba, bonsoir à tous. Bienvenue ici à Touba, deuxième journal, deuxième incursion. Mais les programmes changent. Nous allons donner la parole aux amoureux du livre, ceux qui viennent pour effectuer le pèlerinage et la destination est tout trouvé. C'est la grande bibliothèque Cheikh Khadim, plus connue sous le nom de Darei Kamil. L'accoutrement, l'habillement, la tenue vestimentaire, un triptyque extrêmement important pour effectuer sa ziara. Est-ce que les fidèles suivent le rythme des interdiction du Daïra Mouhadimoul Khadim, la réponse à suivre. Le Magal, un terreau fertile pour l'emploi du jeune. Le ministre de l'Emploi l'a fait savoir lors d'un entretien qu'il nous a accordé, un entretien à suivre dans ce journal. Et pour finir, le portrait du sixième fils de Serigne Touba, Cheikh Ibrahim Mbacké, qui a joué un rôle extrêmement important pour la propagation du mouridisme. Les détails de ce journal, ce sera juste après le vôtre, Adama Nouskaba. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Rendez-vous tout à l'heure dans quelques minutes. Nous sommes donc à la veille du Magal de Touba. La gendarmerie nationale a mobilisé un dispositif particulier pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Plus de 1700 gendarmes veillent au grain. Une centaine de véhicules, des motos et des drones ont également été déployés, nous dit le colonel Chersar. Cette 127e édition du Grand Magal de Touba sera célébrée cette année le 26 septembre 2021, inscrit en bonne place dans le calendrier républicain. Cet événement religieux majeur qui draine des millions de fidèles revêt une importance capitale pour la communauté nationale et internationale. Cette édition se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire et d'hivernage. Cet événement est marqué cette année en amont par un engagement combiné des forces de police et de gendarmerie pour l'assainissement de la ville de Touba avec des résultats satisfaisants. À noter que la gendarmerie s'est engagée depuis le 22 avec des moyens importants. Ainsi, 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos, 6 drones sont déployés pour assurer le bon déroulement de l'événement. Dans la même dynamique, les autres légions de gendarmerie territoriale assurent les mêmes missions dans les circonscriptions respectives. Ce matin, nous avons reçu la visite de M. le général de division au commandant de la gendarmerie, venu s'enquérir du dispositif mis en place et apporter ses correctifs et instructions. À l'issue, il s'est rendu au domicile respectif du Khalife général des Mourides et son porte-parole pour recueillir les prières et bénédictions avant de remettre sa contribution symbolique pour une bonne réussite du Magal. Et pendant ce temps, le transport marche au ralenti. Difficile de trouver un bus ou un taxi actuellement en raison de l'événement. Les gares refusent du monde et les usagers se bousculent même pour trouver une place. Un tour à Petersen avec Pape Daouda Faye. À Petersen, il n'y a pas de file. C'est plutôt la course pour embarquer à bord de ces véhicules. À quelques heures du Magal, la demande dépasse largement l'offre de transport. La société publique Dakar devrait prendre le relais aux yeux de certains. Depuis un bon moment, nous attendons un véhicule, mais rien. La société Dakar Demdik devrait nous aider. D'ailleurs, je viens de son terminus. Moustapha Ngom est à la traîne, du moins. Il a du mal à trouver un car. Comme si cela ne suffisait pas, le tarif est plus cher. Nous sommes fatigués.
Nous venons de descendre, mes amis et moi, mais nous peinons à trouver un véhicule. Avant le Magal, nous payions 200 francs pour partir à Pikine, mais aujourd'hui, la donne a changé. Mais jusqu'à présent, Cheikh Diouf est en pleine vérification de son moteur. Avec son Ndiaganiaï, il profite de la fluidité de la circulation. Pour le moment, il ne peut pas partir à Touba, souligne-t-il. Tout le monde ne peut pas se rendre à Touba. C'est pourquoi je suis resté. Pour le moment, tout se passe bien. Nous faisons beaucoup de bénéfices. Pendant ce temps, les Dakarois subissent les concours du Magal. Le rythme du transport urbain est au ralenti. Et cette coïncidence particulière demain sera également commémorée le naufrage du bateau le Diola, 19 ans depuis cet événement tragique qui a emporté un peu plus de 2000 vies. La plus grande catastrophe maritime du monde racontée par les Sénégalais eux-mêmes. Ils se souviennent dans ce reportage de Boubacar Dia. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. C'était très dur. Autant de personnes mortes dans un naufrage. Le réveil fut douloureux et brutal pour ce jeune homme. Il a perdu beaucoup de proches dans le naufrage du bateau le Diola la nuit du 26 au 27 septembre 2002. Une plaie toujours ouverte. J'ai perdu mon entraîneur et son ami qui étaient des marins dans le naufrage du Diola. Ils étaient des proches. C'était triste. 1864 victimes, 15 nationalités différentes, 64 rescapés. Viemane a passé 96 heures à chercher les dépouilles de ses amis ivoiriens disparus dans le naufrage. Mon grand frère qui a passé 30 ans en Côte d'Ivoire était revenu avec les enfants de son ami ivoirien. Les enfants avaient pris le bateau pour se rendre à Ziguinchor. Malheureusement, ils sont morts dans le naufrage. Pendant 4 jours, j'ai parcouru Dakar à la recherche de leur corps. 19 ans après le naufrage du Diola, certaines familles n'ont toujours pas fait leur deuil. Ce monsieur souhaite l'érection de musée en la mémoire des victimes du bateau le Diola. J'aimerais qu'il y ait un musée pour les victimes du bateau le Diola. Comme ça, les gens vont tout le temps se souvenir des disparus. Aux victimes du bateau le Diola. Plus de 2000 passagers étaient à bord du Diola au moment du drame et pourtant, le bateau avait une capacité d'accueil de 550 places. Selon nos interlocuteurs, l'État du Sénégal, mais également les Sénégalais, n'ont toujours pas tiré les leçons du Diola au vu de certaines pratiques. Merci beaucoup Boubacar Dieng pour ce rappel. Tout à fait autre chose lors du lancement de la lettre politique sectorielle de l'élevage hier. Les acteurs qui s'activent dans la production de lait et de viande se sont inquiétés de la flambée de l'aliment de bétail. Une hausse, oui, des prix du lait et de la viande n'est pas exclue dans les prochains jours si la tendance ne change pas. Ce sont les mots du président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, Mamadouba. Regardez. Les proveniers, ceux qui fabriquent l'aliment, mais sont en train eux-mêmes d'augmenter le prix de l'aliment. Et ça, malheureusement, c'est incontournable et nous sommes mis dans le fait accompli. Et donc, c'est pour dire que cette Covid n'est pas partie pour arranger les choses, parce que dès l'instant où le fret aérien, le fret maritime, tout augmente, forcément, il y a une répercussion, bien entendu, sur ce qu'ils sont en train de produire. Et nous avons besoin de ces aliments-là pour nourrir notre secteur. Mais qu'est-ce que vous voulez? On sera malheureusement obligé, s'il n'y a pas une tendance qui inverse naturellement les décisions qui vont être prises, parce que nous avons eu cet écho-là, bien entendu, on sera obligé nous-mêmes de suivre aussi, malheureusement. Vous avez vu le prix de la viande. Qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer au Sénégal que le prix de la viande allait monter à 3 500 francs, voire 4 000 francs?
et monsieur est le patron de la CERAS. La population qui en souffre. Voilà, alors c'est la population qui en souffre. Alors, moi, en tant que responsable d'une association qui aujourd'hui évolue dans le lait, vous le savez, c'est la NUPEL, mais comme monsieur bat ici pour bien entendu le côté de la viande et dans la partie ovine, mais les prix grimpent parce que les conséquences de cette Covid est là. Lors de sa prise de parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall a plaidé pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le chef de l'État sénégalais, l'instance doit s'adapter aux principes et aux réalités actuelles. La rédaction d'ITV a donc sollicité la lumière d'un sociologue, politiste et analyste des relations internationales. Ibrahima Diop, vous allez le voir, plaide à son tour pour une meilleure considération de l'Afrique au sein de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'écoute. La demande exprimée par son Excellence M. Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations Unies est plus qu'une simple demande et une simple requête. Il s'agit d'une exigence de démocratisation du Conseil de sécurité. Il faut réformer ce Conseil de sécurité pour donner davantage de leadership et davantage de poids aux décisions du Conseil. Car en excluant l'Afrique parmi les pays membres permanents, vous réduisez la puissance des décisions de ce Conseil même, en réalité. Aujourd'hui, la démocratisation est bâtie autour du principe d'inclusion et de multilatéralisme. Donc, l'unilatéralisme n'est plus de mise, la vision hiérarchique n'est plus de mise, il faudrait davantage promouvoir la participation de tous les pays. Et dans cette participation, l'Afrique doit être représentée au niveau du Conseil de sécurité en qualité de membre permanent, au même titre que tous les pays. C'est une exigence démocratique, c'est une exigence d'équité. Et sur un autre front, la crise économique engendrée par la crise sanitaire, le continent africain aurait besoin d'au moins 250 milliards de dollars pour amortir le choc. Là-dessus, Macky Sall a également interpellé les pays développés. L'économiste, le professeur Abdoulaye Seck, revient ici sur cette requête formulée donc par le chef de l'État sénégalais. C'est juste une expression de besoin face à une crise qui a été très profonde et qui a secoué les fondamentaux de la plupart de nos économies, qui fait que vous avez ce besoin relativement important, non seulement en termes de relance de l'activité économique, mais également de pouvoir revenir sur la trajectoire de croissance que la plupart des économies ont pu connaître avant la crise, et qui est vraiment à des niveaux relativement très forts. Donc cela veut dire que c'est des mesures qui vont aller vers le soutien, non seulement de la production, mais également de la demande, et puis histoire de faire marcher à nouveau les marchés, de façon à pouvoir résorber ce choc qui est relativement très important et dont les effets se font toujours ressentir, non seulement au niveau des entreprises, mais également au niveau des ménages, presque à tous les niveaux, disons, de l'activité économique. Je crois qu'on est dans une logique de mobilisation de ressources pour pouvoir satisfaire les besoins de financement de nos économies. Donc maintenant, profiter de cette tribune pour un peu demander aux États ou bien même aux partenaires dont les moyens financiers quand même ont été fragilisés par cette crise, mais qui connaissent quand même une certaine reprise. Donc je crois que c'est une façon également de leur rappeler l'urgence que nous avons dans nos économies, de pouvoir faire face à ce choc dont les effets sont toujours là. Maintenant, seulement il faudrait rentrer dans une perspective peut-être de diversification, de se dire que la reprise, la solution n'est pas toujours extérieure. C'est vrai que l'apport extérieur est toujours le bienvenu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un autre va tout de suite suivre le journal du Magal présenté en direct de Touba par Papa Lunsar. À vos l'antenne et bon Magal à tous.